Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le guide de Falstad Mage. On avait déjà fait par le passé Falstad auto-attaque, rappelez-vous, ce sera redirigé, hein. Je mettrai une petite notification, voilà, avec le lien, ou par là, je ne sais pas, qui redirigera vers le Falstad auto-attaque. Aujourd'hui, on va attaquer le Falstad Mage. Falstad Mage, juste pour rappeler un petit peu le contexte de ce patch, enfin de cet après-patch, Falstad a vu pas mal de changements sur ses compétences, mine de rien, et on peut dire quand même que Falstad Mage a été nerf. C'est pas si monstrueux que ça. Falstad Mage reste très intéressant, mais c'est quand même un nerf. Avant, il avait de grosses possibilités. Aujourd'hui, c'est quand même pas amoindri, mais c'est vrai qu'il a quand même pris un petit coup dans l'aile, hein, le petit Falstad. Alors, Falstad Mage, quel est le principe? Falstad Mage, vous devez, enfin on va voir avec les talents après, mais Falstad Mage, l'idée, vous allez poke, ça a quand même des bons dégâts aussi en burst, mais c'est surtout du poke, et en plus vous profitez des points forts de Falstad, c'est-à-dire la bourrasque, le décalage très rapide, enfin vous avez beaucoup de choses, et qui fait que Falstad Mage est intéressant. Alors rappelons vite fait les compétences. Donc le marteau boomerang, qui sera l'un de vos sorts les plus importants évidemment, on verra par la suite pourquoi. C'est tout simplement vous lancez le marteau, il revient, toutes les cibles qui sont touchées prennent des dégâts évidemment, et en plus elles sont ralenties. Votre Z, le paratonnerre, c'est autour de vous, c'est ciblé, vous ciblez quelqu'un, le paratonnerre va toucher, donc il y a des éclairs qui tombent sur lui, tant que la cible reste à portée, donc autour de vous, eh bien ça affligera des dégâts. Le tonneau, c'est votre seul escape avec Falstad en dehors de sa monture, c'est-à-dire que vous devez vous sautez en fait, vous faites un dash, donc vous faites un mini saut sur le côté, vous choisissez évidemment l'endroit où vous allez, mais ça vous procure aussi un bouclier également, donc c'est très intéressant, talent défensif pour Falstad. Le vent arrière, le passif, qu'est-ce que c'est le passif? Attention parce que le passif sur Falstad auto-attaque, bon c'est plus dans l'idée, voilà, d'avoir plus de vitesse de déplacement, comme ça on peut plus facilement mettre des auto-attaques, toujours être à portée. Là le vent arrière il va avoir un rôle très important, on va voir pourquoi après dans les talents. Il faut vraiment garder à l'esprit que le vent arrière est très important avec Falstad Mage, vous devez l'avoir le plus souvent possible. C'est-à-dire qu'en fait vous vous déplacez plus rapidement hein, quand vous ne subissez pas de dégâts. Et donc ça augmente votre vitesse de déplacement, tout simplement. Et enfin dans les ultimes on l'a dit, explosion des Hinterlands, bon c'est du burst, mais honnêtement comme je le disais dans le build auto-attaque, build auto-attaque déjà que ça n'a pas d'intérêt, dans le build mage ça n'a que très peu d'intérêt aussi, la bourrasque fait vraiment la différence, mais bon pourquoi pas, Hinterland, pour le spectacle, pour le beau jeu, ça fait des dégâts quand même, mais bon 120 secondes de recharge, là où vous avez 60 secondes sur la bourrasque, c'est à dire que quand vous pouvez mettre un Hinterland, vous auriez pu déjà mettre 2 bourrasques pour Falstad, donc bon... C'est quand même une bourrasque, ça change une game, hein, c'est vraiment. Hein, donc l'Hinterland, je suis pas fan, donc partez plutôt sur la bourrasque hein, qui vous permet, par exemple, d'arriver par derrière, de repousser tout le monde, mais privilégiez plutôt le flanc, hein, être sur le côté. Vous mettez la bourrasque, vous les mettez contre le mur, ils ne peuvent plus bouger, vous pouvez leur caler le marteau boomerang sans aucun problème, ou alors pour disengage tout simplement, un pogo UTC qui arrive, pouf, petite bourrasque, c'est toujours très sympa. Allez, on va pouvoir attaquer les talents. Donc qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'on va prendre comme talent pour jouer le Falstad Mage? Le Falstad auto-attaque repose sur le stacking du tireur d'élite vétéran. Là il y a encore du stacking, mais c'est sur la tempête grandissante, sur le lancer de marteau. À chaque fois que vous touchez avec le lancer de marteau, vous augmentez les dégâts du prochain lancer de marteau. Très important parce qu'en fait... plus vous touchez, plus vous allez faire de dégâts. Et il n'y a pas de palier, c'est-à-dire que vous stackez à l'infini. Si vous touchez 15 000 fois, et bien c'est 2 fois 15 000, 30 000 de dégâts supplémentaires. Sachant qu'il y a quelque chose de très sympa, petit tips, là c'est marqué, oui, augmente les dégâts de marteau de boomerang de 2 points chaque fois qu'il touche un héros. Vous vous dites, ouais, c'est pas fou, 2 points. Alors c'est 2 points par touche, c'est-à-dire que si vous lancez le marteau que ça touche 3 personnes, c'est 2 plus 2 plus 2. Et ça c'est que pour l'aller. S'il revient et qu'il touche aussi 3 personnes, c'est 2 plus 2 plus 2. Et là vous avez stacké déjà 12 points. Donc c'est à dire 12 de dégâts supplémentaires. Donc ça va très vite. Ça veut dire qu'il ne faut pas se rater. Par contre chaque lancer de marteau doit normalement vous permettre de gagner des stacks. C'est l'idée. Niveau 4, c'est comme on l'avait dit aussi avec le Falstad auto-attaque, c'est que du défensif. Ce n'est que du défensif, donc vous avez le choix entre
je partais plutôt sur le bouclier statique, ça vous permet de rester pas trop loin pendant un combat. Après honnêtement le courant ascendant, s'il y a beaucoup de héros qui peuvent vous taper adverses, par exemple je pense à Zeratul qui pourrait essayer de vous attraper, Illidan, le boucher, etc. Bon, Illidan honnêtement en fait vaut mieux partir sur le bouclier statique parce que vous pouvez pas lui échapper. Alors que le courant ascendant il est fait justement pour essayer d'échapper à quelqu'un. Courant ascendant, ça augmente la portée de votre dash de 40%, donc c'est une énorme, c'est quasiment enfin ouais, c'est quasiment 50% de portée supplémentaire sur votre dash, donc c'est quand même très intéressant. Et quand même aussi le bouclier qui est également augmenté de 40%, donc à ce niveau là le courant ascendant est très intéressant. Si jamais voilà, il y a du gros going qui peut aller vous chercher, le courant ascendant est très intéressant. Niveau 7, le boomerang. Le boomerang. Donc en fait c'est simple, vous lancez votre marteau et quand vous allez toucher par exemple quelqu'un, vous réappuyez sur le A, ça va faire péter votre marteau. Mais il va revenir quand même, hein, ne vous en faites pas. Mais ça fait une explosion autour du marteau en fait. Et d'ailleurs intéressante puisque si jamais vous ratez quand même votre lancer de marteau, de pas grand chose par exemple, appuyez quand même sur le boomerang parce que ça fait une petite AOE autour du boomerang, donc, enfin autour du marteau. Donc ça peut toucher. Et donc c'est toujours des dégâts supplémentaires. Ça vous permet voilà, d'avoir un poke très efficace et aussi avoir un petit peu de burst. Hein, parce que quand vous avez commencé à bien stacker, je peux vous dire que quand vous faites péter le boomerang, le gars il a bien senti qu'il avait pris un coup de marteau dans la tronche. Hein. Niveau 10, on en a parlé juste avant. Privilégier la bourrasque, même si bon, l'Hinterland n'est pas forcément à exclure, mais vraiment la bourrasque c'est trop fort. Niveau 13, c'est là, rappelez-vous, je vous avais parlé du passif, le vent arrière, très important. Niveau 13, la portance. C'est-à-dire tout simplement quand votre passif est activé, vos capacités reviennent 100% plus vite. 100% plus vite, c'est à dire du lancer de marteau quasiment vous venez de le lancer, vous le récupérez très vite derrière, ce qui veut dire plus de stacking, plus de dégâts, vous me suivez, après c'est on s'emballe et c'est très fort. Attention quand même, il y a un point faible à ça, c'est que vous êtes très manavore mine de rien avec Falstad. Plus vous avez des CD réduits, plus vous allez lancer vos sorts, plus vous lancez vos sorts et plus votre mana tombe en flèche, donc attention à ça. Au niveau 16, on réduit le délai d'activation du vent arrière. On le fait passer de 6 secondes à 2 secondes et on porte le bonus de vitesse de 20 à 30. Honnêtement, le bonus de vitesse, c'est bien, voilà, c'est utilitaire, on va dire. Par contre, le délai d'activation de vent arrière, il passe de 6 à 2 secondes, c'est très important parce que pendant un fight, vous allez peut-être prendre un petit peu de dégâts. Du coup, vous n'avez pas vos compétences qui reviennent plus vite. Rappelez-vous le 13, hein, la portance. Donc, le courant G fait que votre portance s'appliquera beaucoup plus souvent. Et du coup ça veut dire toujours plus de sorts pour Falstad. Et au niveau 20, la monture épique, malgré le nerf, la monture épique reste très intéressante sur le Falstad auto-attaque. Je mets quand même la question de la frénésie du Nexus. En mage, privilégiez la monture épique, c'est très fort, ça vous permet de décaler encore plus vite, vous réduisez les délais du temps de recharge de votre monture pour vous permettre de sauter, vous allez encore plus vite pour pouvoir placer une bourrasque derrière, il n'y a que du bon. En plus ça réduit le temps d'incantation, le temps du saut pour Falstad, donc vraiment prenez la monture épique en mage, c'est très fort. Voilà, on va repartir justement donc sur le test de Falstad, enfin le test, plutôt la mise en pratique de ce guide de Falstad. On va voir un petit peu ce que ça donne dans les faits. Alors au passage, pour ceux qui regardent les streams, pour ceux qui nous suivent en stream, vous l'avez vu, avant de faire ce guide, même si j'étais persuadé qu'en théorie le build mage a quand même été resté intéressant, c'est vrai que avant la portance c'était au niveau 4, du coup vous pouviez stacker dès le début vraiment rapidement. Maintenant c'est au niveau 13, donc c'est quand même beaucoup plus long à arriver, mais franchement ça continue à faire très mal, donc le build reste viable, hein, clairement. À côté de ça, donc portance au niveau 16, post-combi... Oh non! Oh! J'ai raté. Voilà, donc tempête grandissante, bouclier statique, boomerang, bourrasque, portance, courant G et enfin la monture épique. Regardez la monture épique, vous allez tellement vite, ça vous permet par exemple de caler une bourrasque. Et là j'ai oublié de faire péter le boomerang d'ailleurs, c'est l'habitude de l'auto-attaque. Regardez. Et voilà, des gros dégâts et j'ai déjà stacké de 8 points alors que je n'ai au fait touché que 2 fois, mais 2 fois aller plus retour, et bien ça fait déjà 8 stacks. Donc c'est très intéressant. Et le boomerang peut être utilisé aussi. Et regardez la vitesse à laquelle ça revient. Normalement c'est 10 secondes. Regardez la vitesse à laquelle ça revient.
Ça revient beaucoup plus vite, au final ça revient en 5 secondes hein. Et boum, et là je fais déjà 16 points de dégâts supplémentaires, donc c'est quand même très très intéressant. Bon par contre là j'ai... Bon j'ai pas fait péter le boomerang mais je l'ai pas touché. Vous voyez, là, ça vous permet de faire des petits dégâts continus, mine de rien, le paratonnerre. En plus, vous voyez, ça vous charge votre bouclier. Toujours intéressant. Alors, à passage, un petit conseil, vous pouvez réorienter. Regardez, là, je vais rater mon lancer de marteau. Il est où Arthas? Là, j'ai raté mon lancer de marteau. Regardez, je me redirige, je me repositionne. Comme ça, sur le retour, ça touchera quand même. Pensez-y, ça peut surprendre l'adversaire. Et puis, vous gagnez une stack, hein, mine de rien. Vous gagnez une stack, donc c'est toujours intéressant. Bon, il veut plus sortir Arthas, il veut plus sortir. On va l'amener, on va le faire sortir, on va sauter. Regardez, comme je vous disais, la bourrasque peut vous permettre... Oh merde, c'est pas assez loin. Bon, attendez, on va rafraîchir les temps de recharge, comme ça je peux le refaire. Normalement, essayez le flanking, vous le mettez contre le mur, regardez, là il ne peut pas esquiver votre... Il ne peut pas esquiver votre lancer de marteau. C'est l'idée, on va essayer de vous le remontrer rapidement. La bourrasque peut vous permettre en build de mage de pouvoir lancer vraiment votre boomerang en toute tranquillité, donc profitez-en, c'est la première fois que je vois Malfurion faire le camp. Regardez, hop, vous faites ça, et là, vous vous lancez, il ne peut absolument pas l'esquiver, puisque pendant qu'il prend, vous voyez, il est stun en fait, hein, pendant la durée de la bourrasque, il ne bouge pas, donc vous pouvez lui mettre tranquillement le petit Q-spell. Et vous voyez, vous réorientez si jamais vous avez raté, on va le refaire, je vais le remontrer, regardez. Et bim, ça touche, vous voyez, ça réoriente, et le retour qui touche très très fort à ce niveau là sur le Falstad mage. Bon, j'ai un peu triché parce que j'ai baissé les temps de recharge, mais vous voyez quand même 36 de dégâts supplémentaires, 290 plus 36, sachant que c'est seulement sur l'aller, hein, sur le retour ça retouche aussi, donc c'est très important, c'est 290 plus 36, deux fois si jamais vous touchez à l'aller et au retour. Un petit dernier conseil avec la monture épique, mais même avec la monture de base, hein, Falstad, n'oubliez pas si jamais, bon là ça marche pas parce que si vous sautez directement dans le buisson, Arthas vous voit, mais si le buisson avait été ici, donc à l'inverse, vous sautez directement ici et Arthas ne vous voit pas rentrer dans le buisson en fait, hein, tout simplement. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura inspiré. Falstad Mage, c'est encore très fort, c'est encore très viable. Je vous le conseille sur les grandes maps, notamment là où un Falstad auto-attaque aura plus de mal, parce que lui, le Falstad auto-attaque, il doit stacker avec les sbires. Donc les grandes maps, les sbires, ils ont tendance à être moins nombreux forcément, puisque la map est plus grande, donc les vagues arrivent plus lentement. Donc Falstad Mage, je pense que sur les grandes maps comme Valmodips peut être très très intéressant. Donc mais de toute manière ça reste très fort, donc n'hésitez pas à le jouer. On va se dire bah merci évidemment encore toujours de votre fidélité, de regarder les guides. J'espère que ça vous plaira ce petit guide sur le Falstad Mage. N'hésitez pas à nous poser des questions, on reste à votre disposition pour y répondre, au moins si jamais on peut y répondre, je pense qu'on peut, mais si jamais il y a des questions vraiment trop ardues, trop pointues, eh bien peut-être qu'on ne pourrait pas y répondre. Dans la mesure du possible, on va essayer de le faire. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, Malgaï Céline, n'hésitez pas également à liker la vidéo. À côté de ça, vous avez les réseaux sociaux dans la description, donc le Facebook, le Twitter de chacun de nous. À côté de ça aussi, n'oubliez pas portez-vous bien, voilà tout simplement. Et merci de regarder les guides, il y en a d'autres évidemment sur la chaîne. On va essayer d'en sortir un maximum. Merci à vous de votre attention et on va se dire bah, justement à la prochaine pour un nouveau guide ou une nouvelle analyse de patch note, hein, à plus tout simplement. Je n'arrive pas à finir cette vidéo. Et donc tout simplement à la prochaine.